Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau Discu Comics, comme promis la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler du format Omnibus. Je vais vous dire pourquoi j'aime tant ce format, pourquoi je le trouve si excellent et si agréable. Et puis, on va faire ça en mode Discu Comics, donc, comme d'habitude, c'est-à-dire très peu de montage, voire pas du tout si c'est possible. Vraiment en mode on discute entre comicsophiles. Je sais pas si ça se dit, et j'espère que ça veut pas dire un truc horrible. Et du coup, on va donc parler tranquillement de tout ça. Je vais vous dire pourquoi j'adore ça et pourquoi je trouve ça assez pertinent comme format aujourd'hui. Alors déjà, avant toute chose, sachez que vous avez devant vous quelqu'un qui, il y a quelques mois, n'aimait pas les omnibus. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre. D'ailleurs, au passage, je me suis embêté, pour dire ça poliment, à mettre que des omnibus dans le cadre. Vous voyez ce que je fais pour vous, sans déconner. J'ai déplacé 15 bouquins, ou je sais pas combien, et je me suis pris une suée. Vous voyez le niveau de l'athlète, quand même, hein. Sportivement, c'est quand même... Voilà, bref, donc ça c'était la petite parenthèse. Franchement, je fais beaucoup pour vous, hein. Donc, du coup, on va parler donc de ces omnibus. Et puis donc, il y a quelques mois, j'aimais pas ça. Comme vous le voyez, ça a bien changé. J'avais les appréhensions classiques de beaucoup de gens, c'est-à-dire le confort de lecture un peu compliqué, la porte d'entrée au niveau du prix qui est quand même assez costaude, tout ça, tout ça. Donc le classique des appréhensions d'omnibus, des a priori, etc., etc. Et puis j'ai changé d'avis, un jour j'ai acheté un omnibus, et puis je me suis rendu compte que c'était pas si terrible que ça, le confort de lecture, et que ça avait plein d'autres avantages, plein d'autres qualités que aujourd'hui j'aime beaucoup. Bon voilà, donc ça c'était pour la petite intro. On va commencer tout de suite, je vais vous dire point par point ce que j'aime et quels sont les potentiels soucis qui sont souvent cités. Alors, première chose que j'aime beaucoup, et c'est sans doute la plus importante, l'avantage de l'omnibus, c'est qu'on a souvent un run complet, ou en tout cas une période complète du personnage dont on lit l'histoire, enfin dont on achète l'omnibus, par exemple les X-Men, au hasard. Au hasard, vous prenez les X-Men, vous avez par exemple, je sais pas moi, là on a les All New X-Men et les Uncanny X-Men de Bendis, run que je n'aime pas particulièrement d'ailleurs, mais j'ai quand même acheté les omnibus parce que je suis un complétiste, complétiste écrit CON d'ailleurs. Et donc, là, en deux omnibus, on a l'intégralité du run de Bendis sur les X-Men par exemple. Là, par exemple ici, j'ai le Thor de Simonson en un seul gros bouquin. Là, Gotham Central en un seul bouquin. Et ainsi de suite en fait. Et ça, moi j'adore parce que pour l'aspect collection déjà, on a en un, deux ou trois gros livres l'intégralité d'une période ou d'un run. Ça prend moins de place que d'avoir des 100% ou des Deluxe en largeur. Et en plus de ça, à la lecture, moi j'adore ça. Et c'est justement le deuxième point, enfin, ça va ensemble, mais l'aspect collection, déjà les omnibus, une collection d'omnibus, c'est magnifique. Moi j'adore ça, je trouve ça super beau. En VO particulièrement, parce qu'ils ont des dos très colorés, très variés, il y a toujours cette bande rouge en haut, qu'heureusement Panini a gardé, ce qui fait que même avec les dos noirs et l'écriture blanche, un peu trop sobre pour moi, ça se combine quand même parfaitement aux omnibus VO. Mais en tout cas, moi j'adore ce côté coloré, ce côté pétant, et de toute façon, une collection d'omnibus, je trouve ça très beau. Et c'est vraiment un des points importants pour moi, parce que je suis très collectionneur. Donc la collection, c'est un des points importants. L'autre point, comme je vous disais, c'est le fait de réunir donc des gros runs comme ça en un seul, deux ou trois bouquins. Sauf certains runs, par exemple Captain America, c'est 5 ou 6 omnibus, dont certains sont en fait des gros deluxe à 50 balles, mais enfin bon, voilà. C'est une petite parenthèse. Et du coup, moi, il faut savoir que donc du coup, pour le côté réunir les histoires, il y a aussi un autre point qui est relié à ça, c'est le fait de les lire d'une traite. Le comics, ça restera toujours avant tout des issues, des floppies, vous savez, un numéro par un numéro, vous attendez le mois suivant pour avoir le numéro d'après. C'est le format d'origine, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'avoue, et j'aime les lire comme ça, il y a pas de souci, j'en lis souvent, j'aime bien ça. Mais je suis plus un lecteur d'histoires complètes, ou au moins, on va dire tout du moins d'arcs complets. Donc je préfère ce qu'ils appellent les collected editions aux US, donc soit les TPB, les Deluxe, les Omnibus, ce que vous voulez, les compendiums, machin. Je préfère lire comme ça, parce que je préfère avoir au moins un arc complet. C'est pour ça d'ailleurs que quand je lis par floppy, souvent je relis quand l'arc est fini, soit en collected edition, soit je relis les floppies. J'achète beaucoup moins de floppy aujourd'hui d'ailleurs qu'à une époque. Et donc voilà, moi je suis plus un lecteur qui aime vraiment se plonger dans une histoire de A à Z, du début à la fin, et les omnibus pour ça c'est génial, parce que vraiment, vous ouvrez le bouquin, vous le finissez, vous avez lu vraiment soit l'intégralité d'un run, soit une bonne grosse partie. Et ça j'adore.
Donc vraiment, moi, là, les 3 points que je vous ai dit, la collection, c'est super beau, c'est quand même nettement plus joli que dans une étagère, évidemment, attention. Il y a des très belles collections de floppy qui sont super bien mises en valeur, mais dans une étagère comme moi j'ai ici, je trouve que les omnibus, ça a de la gueule beaucoup plus que des floppy, évidemment, ou que des TPBVO. Voilà, c'est mon avis, bien sûr. Tout ça, c'est que mon avis, hein. Tout ça, ce n'est que mon ressenti personnel et pourquoi j'adore ça. C'est pour ça que j'ai fait la chaîne, c'est pour vous parler des trucs que j'aime. Donc bon, bah voilà, il se trouve que là, je le fais. Et donc, ouais, voilà, la collection, premier point, enfin, deuxième point en vrai, voilà, mais premier point que je vous recite ici. Deuxième point, le fait de réunir des gros morceaux d'histoire. Et troisième point, donc, ça prend moins de place. Ça, c'était pour tout le côté euh, contenu, etc. Et puis, moi, le côté esthétique aussi, encore une fois, j'adore ça. Voilà, il y a aussi, évidemment, le sujet du prix. Ah oui, non, avant de parler du prix, il y a aussi un autre point qui concerne le format en lui-même. Ce sont des, aujourd'hui en tout cas, puisque à une époque chez Panini c'était des petits bouquins, aujourd'hui les omnibus, que ce soit chez Panini ou en VO, ce sont des livres oversize. C'est-à-dire que comparé à un comics classique, vous voyez, je vais prendre ça par exemple, vous avez donc quand même 2 bons centimètres de plus, je sais pas si vous voyez bien, 2 bons centimètres de plus en hauteur. Et ça, moi, pour moi, c'est très important. Parce que les dessins, c'est quelque chose d'important dans le comics, j'invente rien et je vous l'apprends pas. Et moi, j'adore avoir des belles planches en grand format. C'est aussi pour ça que j'adore les grands formats chez Urban, c'est aussi pour ça que, grosso modo, de toute façon, de manière générale, les Deluxe et tout ça, j'aime bien. Parce que j'aime avoir le plus... vraiment, les quelques centimètres en plus de ces formats-là, ça apporte beaucoup, je trouve. Et typiquement, quand vous avez un omnibus avec, je sais pas moi, du Jim Lee dedans, ou du, je sais pas moi, du David Coipel, David Coipel, n'importe quoi, Olivier Coipel, je suis fatigué, pardonnez-moi. Voilà, enfin, j'aime bien ce côté oversize, c'est aussi un autre point sur ce format-là que j'aime beaucoup. Et enfin, donc on va s'attaquer au sujet du prix. Le prix, c'est vraiment un sujet qui divise parce que beaucoup de gens disent que le prix d'entrée est trop élevé. Et j'entends complètement, c'est certain que lâcher 90 balles d'un coup sur un seul livre, c'est compliqué. C'est très compliqué. Même si en France on a des prix qui sont très inférieurs à la VO, pour vous donner un exemple, en moyenne les omnibus en VO, c'est entre 125 dollars et 150 dollars. Nous, jusqu'à il y a peu, on n'atteignait même pas les 100 euros, c'est-à-dire que le plus gros omnibus en France était à 90. Là, Panini a passé le cap, on est allé sur les 100 euros pour le Docteur Doom, pour le Doom 2099. J'espère qu'on ne dépassera pas ce prix des 100 euros parce que vraiment là, ça deviendrait trop cher. Enfin, trop cher. Je trouve que vraiment, Panini fait bien le taf là-dessus. On a des prix pour les omnibus qui sont vraiment très raisonnables par rapport à la VO. Et pour avoir acheté des omnibus VO, je peux le dire en connaissance de cause, c'est sûr que c'est vachement plus intéressant d'acheter un omnibus à 1000 pages à 80 euros que à 125 ou 150 dollars. Bon, voilà. Mais il n'empêche que, même à 80 euros, le prix d'entrée, je reconnais, est assez élevé. Ça, je comprends tout à fait, mais en fait, si on prend ça d'un autre point de vue, d'un autre angle, le rapport pagination-prix, il est excellent. Il est même meilleur que les autres éditions, en fait, de chez Panini, par exemple. Et typiquement, même si j'aime pas utiliser ce terme pour l'art et pour les comics, etc., c'est en fait le format le plus rentable. Parce que 80 euros, par exemple, pour 1050 ou 1100 pages, bah, le rapport prix-pagination est meilleur que le Deluxe, est meilleur que le 100%, et j'en passe. Et c'est con, mais en fait, c'est des choix à faire. C'est-à-dire que vous auriez préféré que tel run sorte en Deluxe, par exemple. J'entends, je comprends totalement. Sauf qu'en fait, en Deluxe, vous auriez payé plus cher à la page qu'en Omnibus. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte aussi. C'est-à-dire que quand on achète beaucoup d'Omnibus comme moi, en vrai, bah, ça rentre dans les arguments qui sont pris en compte à l'achat, quoi. Parce que vraiment, même si moi, c'est pas l'argument principal, je vous l'ai déjà dit, moi, vraiment, c'est le format en lui-même qui me parle beaucoup. Mais c'est vrai que le rapport prix-pagination, encore une fois, il est hyper intéressant sur l'omnibus. Et donc, j'ai lu beaucoup de choses sur ça. J'ai lu des gens qui disaient que ça participait à l'augmentation des prix sur le marché du comics. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. On n'a pas attendu les omnibus pour avoir des prix
assez élevé, le marché du comics est très cher globalement de toute façon. Donc les omnibus ils sont pas pour grand chose, d'autant plus qu'encore une fois je le redis, le rapport prix-pagination, bah il est meilleur que sur les autres éditions, donc en moyenne encore une fois. Voilà, donc ça c'était pour le rapport prix-pagination qui du coup pour moi est un argument pour l'omnibus et pas l'inverse. Et puis j'ai aussi entendu beaucoup de gens reprocher à Panini qu'il sortait trop d'omnibus. Sauf qu'en fait, je me suis amusé à regarder sur l'année 2024, les sorties d'omnibus sur la totalité des titres sortis par Panini, c'est 5% seulement, en 2024. Hein. Donc, voilà, et d'autant plus que s'ils en sortent autant, c'est sans doute qu'il y a quand même une bonne demande en France. Ils ont quand même sorti des trucs comme Le Tombeau de Dracula, Rome, Micronauts, qui sont quand même assez niches et qui pourtant sortent. Donc je pense qu'il y a une vraie demande sur les omnibus en France. D'ailleurs, messieurs de chez Urban, n'hésitez pas, hein, si vous voulez aller sur les omnibus un jour, je sais que monsieur François Hercouet ne les aime pas trop, mais vraiment, s'il vous plaît, j'adorerais avoir des omnibus d'ici en France, vraiment. C'était une petite parenthèse, ça aussi. Et donc voilà. Donc, en gros, l'aspect collection, le format oversize, le rapport prix-pagination, le fait que ça réunisse des runs entiers, des gros morceaux d'histoire en peu de bouquins, et que donc ça prenne un peu moins de place aussi, c'est con, mais c'est vrai. Ben moi, du coup, pour moi, ça rend l'omnibus extrêmement intéressant, extrêmement pertinent comme format, et j'adore ça. Maintenant, on va aussi parler du point qui fâche, le fameux confort. On va terminer là-dessus. Le confort de lecture, je sais bien que c'est un souci pour beaucoup de gens qui imaginent que c'est impossible à lire, et c'est vrai que c'est beaucoup moins maniable que du deluxe, du 100%, du soft, des intégrales, ce que vous voulez. C'est beaucoup moins maniable. C'est plus gros, c'est plus grand, c'est plus lourd. On a toujours peur que ce soit fragile, alors qu'en fait, honnêtement, ça fait partie des points que j'aime beaucoup aussi. Les omnibus, c'est costaud. Hein. C'est vraiment costaud. Il y en a que j'ai lu plusieurs fois et qui sont parfaits. Ils tiennent très bien. Alors après, par contre, pour les conserver, moi j'ai tendance à... Vous savez, quand vous mettez le bouquin sur le... Là, comme ça, là, en haut, le poids des pages finit par tirer sur la reliure, ce qui fait qu'on a un creux en haut, entre la reliure et le dos. C'est pas très grave, c'est juste esthétique. Moi, pour éviter ça, je mets des petites cales en carton sous les pages. Ça, c'est parce que je suis maniaque, hein, attention. Mais je mets des petites cales en carton sur les pages, j'en ai pas là. Bon, je vous montrerai ça. Bah, je vais vous montrer ici. Hop. Oh, je l'ai fait tomber. C'est tout con, hein. Mais j'ai découpé des petits morceaux de carton et je le fous en fait bah, sous les pages, ce qui fait que ça tient. Il peut plus y avoir les pages qui descendent avec la physique et avec le poids, et du coup, bah, c'est nickel. Bon, ça, c'était un petit conseil pour ceux qui veulent garder leur omnibus en état quasi neuf. Voilà. Euh, Je disais donc le confort, pardon, je me suis coupé tout seul. Le confort de lecture, oui, parce que j'ai parlé de la solidité, du coup, c'est pour ça que je... Voilà. Donc le confort de lecture, en fait, c'est pas si compliqué. On a tous l'impression que c'est illisible au lit, par exemple. En vrai, vous vous mettez dans votre lit, vous prenez un coussin, un bon coussin, bien assez souple, vous posez le bouquin dessus et ça passe très très bien. Moi, c'est ce que je fais souvent, ça passe très très bien. Oui, je suis vraiment en train de vous dire quoi faire dans votre lit, oui. Oui, oui. Et donc voilà, et puis sinon, bah, sur une table, avec une chaise, alors oui, c'est sûr, encore une fois, c'est moins facile à lire sur le canapé en le tenant d'une main et en tournant les pages de l'autre, parce que le truc est hyper lourd, vous allez perdre votre bras, et c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave de perdre votre bras, mais je veux dire, il y a d'autres moyens de le lire. Il y a d'autres moyens de le lire, c'est vrai qu'encore une fois, j'entends s'il y a des gens qui ont vraiment pas envie de se mettre dans les situations dont j'ai parlé pour lire un bouquin, c'est chiant. J'entends bien, mais par contre, il y a toutes les qualités dont j'ai parlé, et moi j'avoue que le confort de lecture me gêne pas, parce qu'encore une fois, j'ai trouvé des positions dans lesquelles je suis bien pour lire ces bouquins, et que ce soit dans le lit, ou sur mon fauteuil, ou n'importe où. Donc voilà, donc je trouve que c'est pas insurmontable. C'est effectivement une contrainte de l'omnibus. Pour beaucoup de gens, c'est chiant, j'entends. Mais pour moi, c'est vraiment pas insurmontable. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur pourquoi je trouve que les omnibus c'est cool. Je vous ai dit que les omnibus c'était cool. Bon, maintenant vous le savez, c'est cool. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Donc du coup, bah, je vais vous dire merci à vous de m'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, ça aide la chaîne et ça fait super plaisir. À laisser un commentaire, je lis et je réponds aux commentaires comme d'habitude. Et puis ben, à vous abonner si c'est pas déjà fait, bien sûr.
Quant à moi, je vous retrouve donc la semaine prochaine, comme d'habitude, si ce n'est que là, j'ai pas eu beaucoup le temps de lire, donc je sais pas exactement encore quel sera le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Vous aurez la surprise. Moi aussi, du coup. Et puis voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Passez une bonne semaine, et puis bah, à la semaine prochaine, je viens de le dire. Ciao!